Ces derniers temps, j'ai le nez bouché, mais j'ai quand même décidé de tourner mes vidéos. Je ne m'arrête pas. La manière dont on peut enrichir notre relation avec Dieu, comment développer cette envie, cette constance de lire la parole de Dieu. Donc, c'est parti. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de te donner des éléments qui m'ont aidé à grandir dans ma relation avec Dieu et j'espère que ça t'aidera. Alors, ce qui m'a permis de grandir dans ma relation avec Dieu depuis aujourd'hui à peu près 5 ans, c'est un ingrédient et je pense qu'il est valable pour tout être humain qui veut approfondir sa relation avec Dieu, c'est l'amour. Lorsqu'on commence une relation, il y a déjà, comment dire, cette étincelle, ce désir qui naît, mais ça ne suffit pas, il faut l'entretenir. Donc, je pense bien que aimer Dieu pour ce qu'il est tout simplement, ou pour ce qu'il fait dans notre vie, pour sa fidélité et tout ce que cela implique du Dieu qu'il est, c'est bien, mais pour enrichir, entretenir et faire grandir cette relation-là, l'amour uniquement ne suffit pas. Il faut rentrer en profondeur, à savoir qui est Dieu. C'est comme lorsqu'on commence une relation et qu'on tombe sur quelqu'un qui nous flash et on kiffe et on se dit waouh, mais ça suffit pas ce waouh. Apprendre à connaître cette personne-là va te confirmer ou pas si cette personne-là va toujours alimenter ce désir. Lorsque vous faites votre rencontre personnelle avec Dieu, vous commencez une romance mais qu'il faut entretenir. Et pour l'entretenir, c'est donc effectivement il y a de l'amour, de la curiosité, la soif d'en savoir plus sur la personnalité, la nature, du coup, vu qu'on parle de Dieu. De Dieu, connaître la nature de Dieu vous permet de déceler ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de comprendre comment marcher avec lui. Vous arrivez également à déceler ses traits de caractère. Et c'est toutes ces choses-là qui alimentent le caractère et la nature de Dieu. Plus vous rentrez dans les détails de qui il est, plus vous êtes émerveillé de ce qu'il est capable de faire pour vous. Grandir, en fait, c'est ne jamais stopper cette curiosité, ne jamais stopper cette envie d'apprendre à le connaître. Et la personne qui dit aujourd'hui connaître Dieu, même si ça fait 20 ans que tu es dans la foi, même si ça fait 20 ans que tu es chrétien, personne n'a jamais fini de découvrir Dieu. Cette soif-là, cette curiosité, alimente-la. Alimente-la parce que plus tu vas chercher à apprendre à le connaître, plus tu vas en découvrir, plus ta soif va grandir et plus tu vas vouloir aller plus loin. Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse trouver lorsqu'on le cherche sincèrement et bien sûr qu'on n'abandonne pas. Je ne peux pas te dire aujourd'hui que ma complicité a été la même durant 5 ans. Non, ce serait totalement faux. Mais elle grandit à mon rythme, mais elle grandit. Et je prie pour avoir toujours cette soif, cette curiosité et ne jamais m'habituer à Dieu, ne jamais me dire « Ah, moi je connais Dieu, il a fait ça pour moi. » Non. À partir du moment où tu vas t'habituer à Dieu, que tu vas savoir que ah, quand je prie à telle heure, il exauce. Et puis quand je jeûne à telle période de l'année, il exauce. Quand tu t'habitues trop à Dieu, il change tout de suite. Pour pas que tu le prennes pour acquis, que tu t'installes dans une routine. Parce que Dieu se laisse chercher tout le temps, tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie. Donc les astuces, c'est l'amour, c'est la base. Ensuite, c'est toujours alimenter ta curiosité, ce désir, cette envie de en apprendre plus sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour son peuple? Qu'est-ce qu'il promet? Quelles sont les promesses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qu'il a pris pour nous et qu'est-ce qu'il a déposé à nos pieds? Et je t'assure que plus tu découvres le plan merveilleux qu'il a pour ses enfants,
tu ne peux que l'aimer encore plus. Quand je dis l'aimer encore plus, c'est pas uniquement parce qu'il a promis ces choses-là. C'est l'aimer encore plus parce que c'est lui qui t'a aimé en premier sans intérêt. Et là, tu découvres en fait son amour à travers des promesses, à travers les plans merveilleux qu'il a opérés avec d'autres personnes, d'autres personnages de la Bible et qu'il aimerait également opérer avec toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Mouah.